Un garçon de 10 ans était seul à la maison avec sa tante. Elle lui fit découvrir un jeu secret auquel il n'avait jamais joué auparavant. Et à partir de ce jour, sa vie changea pour toujours. Sue était un garçon de 10 ans joyeux qui aimait l'école, apprendre, jouer avec des amis et remplir la cour de récréation de rire. Ses professeurs louaient son travail acharné et ses camarades de classe l'adoraient. Mais une fois l'école terminée, tout changeait. Chaque après-midi, Sifo rentrait chez lui à pied, dans une petite maison soignée à l'orée du village. Dès qu'il ouvrait la porte, le bruit joyeux du jour disparaissait. La maison était calme, silencieuse et vide. Son père travaillait comme chauffeur de camion sur de longues distances. Il s'absentait parfois pendant 2 ou 3 jours pour transporter des marchandises d'une ville à l'autre. Sa mère tenait une petite boutique de couture sur le marché. Elle était connue pour faire de belles robes et de beaux vêtements, et beaucoup de gens de la ville venaient lui demander des commandes spéciales. Sa boutique restait ouverte juste tard dans la soirée, surtout les jours de grande affluence. En raison de leur travail, Sifo était souvent seul après l'école. Il enlevait ses chaussures d'école, mangeait un repas simple que sa mère avait préparé le matin, puis s'asseyait avec ses devoirs. Après cela, il n'y avait plus grand-chose à faire, personne à qui parler, personne avec qui jouer. La maison était trop calme. Un soir, alors que le soleil se couchait et que les ombres s'allongeaient dans la pièce, Sifo leva les yeux vers ses parents pendant le dîner. Sa voix était basse, presque un murmure. « Maman, Baba, je n'aime pas être seul après l'école. On a l'impression qu'il est vide. Je n'ai personne à qui parler. » Sa mère s'arrêta et posa sa cuillère. Son père se pencha plus près, l'inquiétude sur le visage. Sa mère tendit la main de l'autre côté de la table et tint doucement la petite main de Sifo. « Nous le savons, mon fils, dit-elle gentiment. Nous ne voulons pas que tu te sentes seul, mais nous devons travailler pour prendre soin de notre famille. Sans la conduite de Baba et ma couture, nous n'aurions pas de nourriture sur la table ni d'argent pour ton école. » Sifo hocha lentement la tête. Il comprenait leurs paroles et ne voulait pas se plaindre. Mais au fond de son cœur, il souhaitait que les choses soient différentes. Il n'avait pas besoin de nouveaux vêtements ou de jouets. Il voulait juste le temps de ses parents, leur câlin et quelqu'un avec qui partager ses histoires après l'école. Il baissa les yeux vers son assiette, à nouveau silencieux. Le repas était chaud, mais à l'intérieur, il avait encore froid. Un matin, alors que sa mère se préparait à travailler, elle regarda Sifo et remarqua à quel point il était devenu silencieux. Il ne fredonnait plus de chansons ni ne parlait de l'école comme il le faisait auparavant. Ce soir-là, alors qu'ils dînaient ensemble, sa mère lui dit doucement « Sifo, j'ai trouvé quelqu'un pour rester avec toi l'après-midi. Tante Zola viendra demain. » Les yeux de Sifo s'illuminèrent. « Vraiment, Tante Zola ?»« Oui, » répondit sa mère en souriant. « Elle habite juste à côté et elle est heureuse de passer du temps avec toi. Tu l'aimes, n'est-ce pas ? Je l'aime. Elle raconte toujours des histoires drôles. » Tante Zola, la meilleure amie et voisine de sa mère, connaissait Sifo depuis qu'il était bébé. Elle vivait seule dans une petite maison confortable remplie de rideaux colorés. Chaque fois qu'elle venait en visite, elle apportait quelque chose de petit. Un sac de cacahuètes, un livre ou un biscuit fait maison juste pour Sifo. Le lendemain, après l'école, Sifo courut à côté. Zola l'accueillit avec un sourire chaleureux et une grosse étreinte. « Bienvenue, mon petit rayon de soleil, » dit-elle. Sa maison était petite mais pleine d'amour. Elle lui préparait ses collations préférées, des bananes frites sucrées et des beignets croustillants. Ils s'asseyaient ensemble pour raconter des histoires, rire bruyamment et parfois regarder des dessins animés. Elle lui apprit même quelques mots en swahili et lui raconta des histoires de son enfance dans son village. Un après-midi, alors qu'il était assis sur le porche, Zola lui tendit une petite boîte enveloppée dans du papier brillant. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sifo avec de grands yeux. « Ouvre-la » répondit Zola en souriant. À l'intérieur se trouvait une petite voiture rouge brillante. « C'est pour toi » dit-elle doucement. « Tu es comme le fils que je n'ai jamais eu. »« Merci, ma tante. C'est mon préféré. » Sifo rayonnait de joie. Pour la première fois depuis longtemps, ses après-midi étaient pleins de bonheur, de rire et d'attention. Avec tante Zola dans les parages, Sifo ne se sentait plus seul. Quelques jours plus tard, les choses commencèrent à être un peu différentes. Un après-midi, Sifo rentra de l'école et se rendit chez tante Zola, comme d'habitude. Mais quand il entra, quelque chose n'allait pas. Tante Zola l'appela avec un sourire, mais elle semblait inhabituellement proche, presque trop proche. « Viens ici, Sifo, » dit-elle. « J'ai un jeu spécial que nous pouvons jouer ensemble. » Sifo était un peu confus au début. Tante Zola avait toujours été si aimante et amusante, mais quelque chose dans son ton le rendait incertain. Pourtant, son sourire chaleureux le faisait se sentir en sécurité, alors il n'y pensa pas trop.
Alors qu'il commençait à jouer, Sifo commença à se sentir mal à l'aise. Le jeu lui semblait étrange et ses actions semblaient différentes des jeux ludiques habituels qu'ils avaient appréciés. Il ne savait pas trop pourquoi, mais quelque chose n'allait pas. Plus il jouait, plus Sifo commençait à se retirer, sentant son malaise grandir. Chaque fois qu'il hésitait, Tante Zola l'encourageait à continuer. « Allez, Sifo, c'est amusant. Juste un peu plus longtemps, disait-elle avec un sourire. Mais peu importe à quel point elle souriait, Sifo ne pouvait pas se débarrasser de la sensation de malaise dans son estomac. Il n'aimait plus le jeu. En fait, il ne voulait pas jouer du tout. Un soir, quand Tante Zola l'invita à jouer à nouveau, Sifo ne put retenir ses sentiments plus longtemps. « Je ne veux plus jouer, ma tante, dit-il doucement, la voix tremblante. Tante Zola s'arrêta, son sourire s'attardant un instant avant d'essayer de le rassurer. « Ce n'est pas grave, Sifo. Tu fais ce qu'il faut, dit-elle doucement. Mais Sifo n'était pas rassuré. Il pouvait maintenant le sentir au plus profond de lui. Ce qu'il ressentait n'était pas seulement de la nervosité. C'était un véritable malaise, le sentiment que quelque chose n'allait pas. Ne sachant pas comment y remédier, Sifo décida qu'il devait parler à quelqu'un. Le lendemain, à l'école, il décida de parler à son enseignante, Mademoiselle Amara. Mademoiselle Amara remarqua que quelque chose n'allait pas. Sifo, qui était d'habitude plein d'énergie et parlait toujours à ses amis, était devenu inhabituellement calme et distant. « Sifo, tout va bien ?» demanda-t-elle gentiment, sentant que quelque chose le troublait. Sifo hésita. Il fixa son bureau pendant un moment, ne sachant pas comment exprimer ses sentiments en mots. Finalement, il prit la parole, d'une voix douce mais ferme. « Mademoiselle Amara, ma tante Zola agit d'une manière qui me met mal à l'aise. » Mademoiselle Amara écouta attentivement, le visage rempli d'inquiétude et de compréhension. « Tu es très courageux, Sifo, » dit-elle doucement, sa voix pleine d'empathie. « Ce que tu ressens est important et je veux t'aider. » Sans perdre de temps, Mademoiselle Amara informa le conseiller de l'école de ce que Sifo avait partagé, et le conseiller contacta immédiatement les parents de Sifo. Lorsque sa mère et son père découvrirent ce qui s'était passé, ils furent dévastés. Ils n'avaient jamais imaginé que quelque chose comme ça pouvait se produire sous leur nez. « Nous sommes désolés, Sifo, » dit sa mère en le serrant fort dans ses bras, la voix remplie de regret. « Nous aurions dû t'écouter plus tôt. » Son père, le visage rempli de chagrin, hocha la tête en signe d'approbation. « À partir de maintenant, nous ferons en sorte que tu ne sois plus jamais seul, Sifo. » Les parents de Sifo prirent des mesures immédiates en dénonçant Tante Zola à la police. Un officier aimable rencontra Sifo et l'assura qu'il avait fait ce qu'il fallait en parlant. Peu de temps après, Tante Zola fut arrêtée et la vérité sur ses actes fut révélée au quartier, brisant l'illusion de ses sourires chaleureux et de sa gentillesse. Déterminés à protéger leur fils et à être plus présents dans sa vie, les parents de Sifo ajustèrent leurs emplois du temps chargé afin qu'il ne soit plus jamais laissé seul après l'école. Ils emmenèrent également Sifo chez un conseiller qui l'aida à gérer ses émotions et à commencer le long voyage de guérison. Au fil du temps, les craintes de Sifo s'estompèrent lentement. Les cauchemars qu'il avait antécédés cessèrent et sa confiance commença à revenir. Il jouait à nouveau avec ses amis, riant et souriant comme avant. Quelques semaines plus tard, Sifo s'approcha de Mademoiselle Amara à l'école avec un sourire reconnaissant. « Merci de m'avoir aidé », dit-il sincèrement, la voix remplie de gratitude. Mademoiselle Amara sourit chaleureusement et lui tapota doucement l'épaule. « Tu es très courageux, Sifo. Je suis fier de toi. » Grâce à cette expérience, Sifo a appris une leçon puissante. Il est toujours normal de s'exprimer quand quelque chose ne va pas. Il y a des gens qui vous écouteront, vous croiront et vous protégeront quoi qu'il arrive.